bonsoir, bonjour, comme vous voulez, effectivement. Quoi de neuf assez particulier aujourd'hui, puisque nous allons faire un plongeon dans l'histoire, une sorte de flashback, n'est-ce pas? Parler d'un événement qui a marqué non seulement la Martinique, mais le monde, on peut dire ça comme ça, etc., la Caraïbe. Un événement, donc l'insurrection du Sud, avec une figure de proue, celle de Lumina Sophie. Et pour parler de tout ça, j'ai à mes côtés Georges Arnaud, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comme vous voulez. Alors, vous êtes membre fondatrice de l'association Culture et Égalité. On vous connaît dans l'Union des femmes, mais vous êtes animatrice de l'Axe Patrimoine. Est-ce qu'on peut avoir des définitions un peu plus exactes concernant vos attributions? Culture Égalité est une association qui a été créée en 2013 avec 4 autres féministes, Huguette Bellemare, Muriel Cédalise-Montez, Lydia Ramael et Muriel Amélaire. Donc nous étions ces 5 personnes qui, avec la volonté de créer une autre association, avec une autre dynamique, d'autres idées, mais une association de lutte contre les discriminations, contre le sexisme, contre les violences, voilà. Et dans un axe essentiel pour nous, c'était l'axe matrimoine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'axe matrimoine? C'était pour reprendre ce que les autres féministes avaient déjà aussi commencé, c'est-à-dire donner une vraie place aux femmes dans l'histoire. Parce que l'histoire du monde, l'histoire de la Caraïbe, l'histoire de la Martinique encore plus, a été écrite sans les femmes. On aurait juré qu'elles n'ont participé à rien et qu'elles étaient uniquement des victimes. Alors, ce que nous voulons, c'est faire connaître le passé, l'héritage matériel et immatériel des femmes, parce que nous savons, surtout dans notre pays, qu'elles ont participé à tous les grands événements de cette société. Elles étaient en tête des manifestations pour la libération d'esclavage, parce qu'elles ont joué un rôle très important par le fait même qu'elles beaucoup savaient lire et écoutaient ce qui se passait dans les maisons. Elles étaient sur le marché, et c'est là que tout se passait, tous les bilans et tous les trucs se passaient dans... Donc, c'est donner cette place qu'on a enlevée. De réhabilitation. Oui, c'est que cette société marche sur ses 2 pieds, comme dit Huguette Bellemare. C'est-à-dire, le patrimoine nous a exclus. Et c'est un mot qui existait, c'est pas un mot qui a été inventé. Dès le Moyen-Âge, on parlait du matrimoine. Et puis au fur et à mesure, par cette société patriarcale, où il fallait que les hommes, comme dans l'orthographe, le masculin l'emporte sur le féminin, on a aussi éliminé le matrimoine. Donc nous voulons réhabiliter ce mot, un équilibre. Et puis c'est aussi pour notre société, pour les femmes, pour les hommes, c'est donner des modèles de femmes en lutte, de femmes de résistance et de femmes qui se sont battues pour la liberté et qui se sont battues pour la justice. Voilà, là ce sont les grands fondements. Mais là vous êtes responsable d'un axe patrimoine. Quels sont les moyens dont vous disposez? Quelle est votre stratégie pour faire le message passer? Est-ce que vous avez choisi des messages à caractère culturel? Est-ce que vous investissez totalement dans tous les secteurs? Oui, c'est un secteur très dynamique dans notre association. Alors, tout d'abord, nous avons commencé, la première action que nous avons menée, c'était les 100 ans comment il s'appelle, Suzanne Roussy-Césaire. Oui. Donc, nous avons fait un documentaire sur Suzanne Roussy-Césaire, que nous avons présenté dans un petit bar café à la Pointe-Simon. Et nous avons fait une brochure qui s'appelle Suzanne Roussy-Césaire, une femme sur tous les fronts. Elle est très chouette. C'est un document historique. C'est une page d'histoire de la Martinique, parce que quand nous faisons un livret, on appelle ça Carbet Femme. On pourra dire pourquoi on dit Carbet. Carbet, c'était la maison, le Carbet, où les Amérindiens... Dans le village Caraïbe, c'est une grande réunion, voilà, etc. Mais où il y avait uniquement les hommes qui voilà. étaient réservés aux hommes, et les femmes étaient à la cuisine. Voilà. Nous, on entre dans le Carbet. On prend la parole dans le Carbet et nous appelons ce livret Carbet Femme. Alors ça a été le premier que nous avons fait avec Suzanne Roussy-Césaire et ce documentaire. Alors on ne passe pas ce documentaire, on aurait pu le passer à Zouk TV, simplement parce que nous voulons le refaire. Nous n'avions pas de moyens financiers à l'époque. Voilà. Aucun moyen financier, et on l'a fait avec des petites caméras. Donc on doit le refaire, et on espère en faire un document qui sera... et après, nous avons qui soit exploitable même dans les écoles, etc. Alors donc, ce livret sur Suzanne Roussy-Césaire est en vente. Il est vraiment... tout le monde devrait l'avoir, et chaque femme déjà, mais aussi tout le monde dans cette société. Il coûte 8 €, et il est en vente dans notre siège au 158 de la rue Victor Hugo. Alors justement, vous avez parlé de
bon, il y a le document, il y a la conception, il y a le documentaire filmé, etc. Mais au niveau des médias, c'est très, très, très important. Là, nous attaquons, si vous voulez, on marche ensemble. Hein. C'est un mouvement de front. Est-ce que vous pensez que tous les médias jouent le jeu concernant justement cette démarche que vous avez? Qui revoit l'histoire? Non, parce que le grand média que nous connaissons, oui. On les voit très très peu dans nos manifestations. On dit qu'ils font un effort quand même, c'est chaud aussi. Pas pour et puis nous, hein. On les voit très très peu dans nos manifestations pour les filmer. Oui. On évite régulièrement, mais ça viendra. Bon, de toutes les façons, ce qui est important, par contre, mais c'est vrai, quand les médias aident, ça camarade en parle. C'est un rayonnement, les gars. Surtout que nous avons, les gens sont très friands de l'histoire des femmes et de l'histoire du pays. C'est incroyable le nombre de personnes, ces personnes qui viennent regarder quand on projette notre documentaire qui s'appelle Rebelles et Marronnes, elles ont fait notre Caraïbes et les Amériques. Les gens sont scotchés parce que nous avons 8 femmes que nous présentons. Il y a de tas de petits problèmes techniques dans ce truc. Les gens ne voient même pas. Quand on s'excuse auprès d'elles, auprès d'eux, les gens ne voient pas. Parce que ces personnes découvrent des femmes qui ont marqué l'histoire. Flore Gaillard, qui connaît Flore Gaillard? Oui. Il y en a quand qui tu parles par exemple d'Anacaona, une femme guerrière qui est connue dans toute la Caraïbe. Voilà, et ce documentaire, il part de l'évasion espagnole jusqu'à l'insurrection du Sud en 1870. Mais ce documentaire, on doit le refaire et là, on est en train de chercher les moyens financiers justement pour faire un document de grande qualité. Et là aussi, nous avons un petit livret que nous vendons à 3 €, pas cher, où il y a la biographie de toutes ces femmes-là. Donc nous faisons ces produits parce qu'il faut laisser une trace. C'est de la matière documentaire destinée aux enseignants. Et nous allons il y a beaucoup d'établissements scolaires qui nous demandent de venir. Et on est allé à Dillon, on est allé au Lorrain, on est allé partout l'année dernière et on continue à aller dans les établissements scolaires. Les EHPAD nous demandent à venir. Et donc c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Alors l'autre chose que nous avons faite, c'est des marches. Nous avons fait une marche au Vauclin qui s'appelle de la famille Roptus Japelle. Alors là, ça c'est notre bijou. Ouais. Notre petit bijou, un carton. C'est-à-dire que nous partons de là où est née Lumina Sophie, et c'est-à-dire on part de l'habitation au Vauclin et on arrive à La Broue, l'habitation La Broue au Vauclin. Et nous, sur tout ce chemin-là, on tombe par hasard sur la grand-mère de Lumina. Alors, et je vous dis l'émotion et ensuite la mère et ensuite Lumina. C'est une grande émotion et on va la faire, on avertit déjà les gens, au mois de novembre pour la naissance de Lumina, au début du mois de novembre. Voilà, justement, là, ça tombe à point nommé. Justement, ce qui m'a toujours interpellé, c'est peut-être un signe du destin, dans le parcours de Lumina en gestation. Autrement dit, en créole, elle est en bout de maman, elle est esclave. Et lorsqu'elle est née, elle est née libre. Elle est née 6 mois, exactement, en gestation. Elle est née 6 mois après l'abolition de l'esclavage. Elle est née, l'abolition de l'esclavage, c'est le 22 mai 1848. Elle est née le 6 novembre. 6 mois après. Donc c'est extraordinaire, elle est née libre. Et sa grand-mère, quand on est dans cette petite marche que nous faisons, qui n'est pas longue, hein, et au Vauclin, c'est hallucinant de voir on a l'impression qu'on a vraiment la grand-mère de Lumina. Vous sentez la présence, quoi. Ah oui, c'est vraiment une émotion. Je vous dis ça, j'ai la chair de poule. Et ensuite, on a aussi sa mère qui est là. Et ensuite, on voit Lumina. Et voilà, donc c'est un bon moment et on va avertir les gens. Vous serez informés de cette marche qui va se faire certainement au mois de novembre. Alors, avec la CTM qui nous demande de la faire au mois de novembre. Ouais. La CTM est partenaire, en gros, quoi. Oui, et la CTM et la DAC aussi, hein, la DAC nous aide. Quand même, et puis la DAC, c'est-à-dire la Direction des Affaires culturelles, et puis aussi la préfecture par le biais de la délégation aux droits des femmes. Ce sont des gens qui, depuis quelque temps, nous accompagnent, nous aident avec les moyens qu'on peut dire insuffisants, mais ça mais c'est toujours bon à prendre. Par le temps qui court, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Alors, on arrive un peu sur l'événement, il va nous intéresser particulièrement. C'est une marche sur les traces de Lumina Sophie, une marche de 3 km, donc maman elle a pas chaud, ok, niveau 3, donc accessible à tout le monde. Et le dimanche 18 septembre, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Non, c'est pas la première fois. Racontez-nous un petit peu
Justement, quand vous avez lancé ça, comment les gens ont réagi? Premier coup, hein, pas ça. Alors, donc, pour dire que c'est le deuxième événement du mois du matrimoine que nous faisons. Ah ouais. Nous avons commencé samedi dernier avec un film sur Harriet Tubman. Là, c'était le succès complet. Samedi 10, automne, Croix-Mission, Fort-de-France. Vraiment, les gens. Et on nous a demandé de. Ah ouais. Là, il y avait 150 personnes dans la salle. Adantika, il est là, ouais. Là, on ne va pas même pas les descendre. On n'a pas assis à tête, debout, de tous côtés. Et vraiment, on a reçu des témoignages incroyables. Les gens sont restés, il y en a qui sont restés debout. Le film dure 2 heures. Mais c'est pour vous dire un petit peu l'intérêt de notre population pour l'histoire de notre peuple noir. Et ça, c'est important de le dire. Les gens ont besoin de connaître, de savoir. Qu'est-ce que nos femmes noires, qu'est-ce que nos femmes esclaves, qu'est-ce que nos femmes qui se sont battues, nos aïeules, qu'est-ce qu'elles ont fait? Et l'histoire de Tubman est extraordinaire. Oui, donc alors ça, c'était le premier événement. Attends, mais justement, les gens ont souvent, on a ce reproche-là. Ah, Zoté nous connaît l'histoire pays, mais nous pas ni documents. Ah non, voilà justement une réplique. Non, mais les documents, les gens, il faut les chercher. Comme nous voulons faire quelque chose. Nous, quand cherchons dans le livre. Mais mon nos professeurs d'histoire, parce que les gens vous disent, oui, on n'a pas appris ça, les professeurs, il faut mettre ça au programme. Mais non, mais vous savez, quand vous parlez, par exemple, de la Révolution française, il y a une femme dont on n'en parle jamais. Moi, j'ai des enfants qui ont plus de 30 ans. Ils n'ont jamais connu, là j'oublie son nom, cette grande révolutionnaire, Olympe de Gouges. Ouais, on n'en parle pas, mais on peut aussi parler en même temps de d'autres personnes en Martinique qui ont mené des luttes. En 1860, qui empêche à une prof ou à un prof d'histoire de parler de l'insurrection du Sud? Mais il faut chercher dans les livres, parce que nous, on va chercher dans les livres. Donc, moi, je crois que c'est une volonté d'apprendre et de transmettre notre histoire. Alors, donc, Lumina Sophie, bon, il y a suffisamment de bouquins qui ont été écrits par Gilbert Pagot dessus. Mais évidemment, Gilbert Pagot a fait un travail énorme là-dessus. Ouais. Donc là, on a vu le film. Alors, on a vu le film qui était extraordinaire. Ouais. Et puis là, c'est notre deuxième événement, c'est cette marche que nous organisons le samedi 18. Alors, cette marche, comment elle va se dérouler? Tout d'abord, nous demandons aux gens de s'inscrire. Et nous allons arrêter les inscriptions le jeudi, demain soir ou vendredi matin au plus tard. Pourquoi? Parce que il nous faut un bus et il nous faut des guides. Et un guide nous coûte 200 € par guide. Et si nous sommes 60, on a 2 guides. Si on est plus, il nous faut 3 guides. Et cette marche nous revient très cher. Mais madame, on nous met justement, au sein de l'association même, pourquoi vous ne formez pas des guides? Non, parce que c'est pas... Et on va on va dans des traces, c'est pas des guides pour nous raconter l'histoire. Ce sont des guides sur le terrain. Parce que pendant que nous avons marché devant, nous avons coupé bras, nous avons coupé zèbre pour nous marcher. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on traverse. Alors, on commence d'abord, avant de traverser les bois et rivières, on se rassemble à 8h, moins le quart, sur le marché. Et à 8h, nous commençons une déambulation à travers le bourg, c'est-à-dire les lieux stratégiques de l'insurrection du Sud. Alors, tout d'abord, les gens se sont rassemblés au marché, c'est là que toute femme taillée, toute nom taillée s'insurgée à dans les marchés. Donc, on a une prise de parole où on raconte les événements, on a une voix off avec celle de Mapi, qui est... et donc, on l'a aussi en visite virtuelle, mais on va parler de ça tout à l'heure. Ouais. Donc, nous avons ensuite, nous allons à la mairie parce que les insurgés sont allés voir le maire. Donc, on raconte cette histoire-là. Ensuite, on va à la place de l'église et on raconte ce qui s'est passé à la place de l'église. Et donc, nous avons toutes ces personnes qui seront là avec nous, avec des pancartes et tout, une manifestation avec une histoire, avec des faits historiques qui seront racontés. Et quand on arrive, après, nous prenons un bus et nous allons à l'habitation Lamonie. On s'arrête un peu avant Lamonie. Il y a la première habitation qui est là. Et nous allons là, et puisqu'ils sont allés demander dans cette habitation, ils cherchaient Codé. Donc on raconte cette histoire. Et quand nous avons fini, et d'ailleurs on a l'autorisation de l'habitation Lamonie, quand on a fini, nous grimpons, nous partons
Pourquoi coder? Et c'est là que les guides sont nécessaires, parce qu'on traverse bois et rivières. Donc, tout ça à pied aussi. Hein? Ah oui, ça, non, alors, non, ça c'est à pied, hein, la rivière, il y a un petit bois là, imaginons là, donc c'est à pied. Donc on demande aux gens de manger avant de partir, d'avoir un petit sac à dos avec de l'eau, des petites choses, et puis si jamais met la pluie tomber, et puis de quoi se changer si jamais on a été mouillé, quelque chose de ce genre. Donc c'est à partir de 8 ans, pour les enfants, des bonnes chaussures, et puis la joie et la bonne humeur. Et puis en même temps, les guides nous montrent aussi les plantes, les arbres, nous parlent de toute cette faune. Ça fait randonnée nature, randonnée histoire, randonnée... De toute la flore qui est autour de nous. Et donc c'est important. Alors, bon, nous allons aussi chanter. Pour démarrer, nous allons chanter Grand mais Grand. Ouais. Ah ben oui, nous allons chanter Grand mais Grand. Avant, on va distribuer les copies des chansons pour que tout le monde s'imprègne de cette ambiance qui existait. Grand mais grand, grand la divinité grand. Donc avec les vraies paroles de la chanson. Donc alors nous demandons aux personnes de faire vite, de s'inscrire sur notre site www.culture égalité.fr ou bien un numéro de téléphone qui est un portable 06 96 199 158. Alors donc voilà, et alors nous disons tout de suite aussi aux personnes que nous allons faire une quête solidaire parce que en gros la marche nous revient 2 000 €. Oui, parce qu'il faut payer le bus. Le bus c'est 600, j'ai reçu ce matin 630 € le bus. Les guides, on est déjà à 1 000 €, plus les petites choses, et on ne compte pas notre temps de travail. Vraiment, c'est ce matin qu'on a réalisé que cette marche nous coûte cher. C'est pas une idée que vous donnez, par exemple, vous avez la 7e marche à vous, la ville de Rivière-Pilote nous offre la collation après la marche. Alors donc on a toujours été partenaire de nos initiatives. On remercie d'ailleurs le maire et d'accueillir cette marche dans de bonnes conditions et puis de nous offrir cette collation après la marche. Donc, on a, bien entendu, nous avons des subventions qui nous aident, mais ce n'est absolument pas suffisant. Pas de sponsoring, non. Non, on n'aime pas les sponsoring. On sait qui donne les sponsors. Et puis, je crois que c'est un geste militant. Un geste solidaire, de donner quelque chose à l'association, parce que c'est cet argent qui nous permet aussi de continuer, parce qu'on ne milite pas sans argent, le papier pour distribuer tous ces machins-là. Donc c'est ce qu'on demande aux gens, chaque personne donne ce qu'elle peut, mais enfin je crois que c'est important de faire ce geste en direction de l'association. Alors justement, on remarque maintenant, il y a une sorte de regain, n'est-ce pas, de nationalisme. On veut savoir tout sur l'histoire. Est-ce que là, à ce niveau-là, par exemple, ce genre de démarche-là, vous pourriez éventuellement la réhabiliter, par exemple, dans les environs du 22 mai, du côté de Saint-Pierre, le Prêcheur, etc., montrer également qu'il y avait des femmes dans l'action. Oui, mais il faut qu'on trouve les documents, il faut qu'on fasse... C'est du travail, hein. Et puis vous savez, nous travaillons avec quelqu'un qui a beaucoup de rigueur et qui ne veut pas qu'on aille raconter des histoires. Et on voit de qui il s'agit. Et on a aussi une personne, la personne du Guet Belmar qui est aussi très rigoureuse. Et donc il faut faire ce travail. Et d'ailleurs, nous invitons des jeunes historiennes à venir travailler avec nous. Il y a aussi d'autres associations comme Au Lion la Caraïbe qui fait ce travail-là. Donc on peut aussi travailler sur la question du 22 mai et puis préparer quelque chose, parce que nous sommes beaucoup sur le théâtre matrimonial. Les gens adorent le théâtre. C'est-à-dire que nous avons fait, par exemple, cette pièce que nous allons faire le 30 septembre, qui s'appelle 1870, Femmes au Conseil de guerre. Alors donc, c'est vraiment exceptionnel. On a déjà fait la lecture silencieuse, mais avant ça, nous avons quelque chose d'important. Nous allons en direction des enfants. Alors là, qui s'appelle Matrimoine Timoun. Et on remercie l'association Terre d'Art de nous accueillir. Alors c'est quoi? Il s'agit pour nous d'amener, c'est toujours dans l'objectif de la conscientisation, de redonner une autre place aux femmes, mais de s'adresser aux enfants. Et là, nous avons un atelier qui est animé par Sarah Montezum, qui est professeure des écoles, et une autre jeune femme qui s'appelle Laura, et qui est... Rebelles et marronnes pour les adultes. Voilà. Alors, un donc, document. Ça, c'est pendant que les enfants
seront dans un atelier où ces enfants vont créer, vont chercher, vont faire du théâtre et partiront, chaque personne partira avec un marque-page créé à l'image de la rebelle ou de la marronne qu'elle aura choisi. On a la dernière fois... Sorte de travaux pratiques qu'on va faire oui, sur place. Exactement. Mais c'est extraordinaire. C'est une façon pour nous de donner aux enfants une autre image, une autre socialisation aussi, une autre identification. Parce que qui ça y a cette image, faut gentil, sage, et tout, cette fille, ces petits garçons, hein, faut y a cette fille, c'est comme ça, donc nous, ce qu'on veut, c'est donner que ces femmes s'identifient. Alors donc là aussi, il faut s'inscrire et puis emmenez vos enfants. Et pendant que les enfants feront ça, eh ben, on vous présentera le film Rebelle et Marronne. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses intéressantes proposées par Culture Égalité. Là, dans l'axe et patrimoine, dans la section axe et patrimoine. Alors, Jean-Jean, je vous donne 1 minute, yeux dans yeux, face au public, pour leur dire exactement, donc là, tu vends ta marche du dimanche 18 à Rivière-Pilote. Parlez, Bayo. Ah ben, si vous voulez vivre l'émotion de notre histoire, ah ben venez avec nous ce dimanche-là. Le rendez-vous est à 8h à Rivière-Pilote, mais il faut s'inscrire. Le téléphone, c'est le 06 96 199 158. C'est une marche extraordinaire. Et puis, c'est cette émotion commune et collective que nous avons dans une démarche collective et de grande solidarité et de sororité et de fraternité pour découvrir les insurgés, les femmes et les hommes qui ont participé à l'insurrection du Sud, la plus grande insurrection de la Martinique. Et c'est important. Et on sera sur les traces de Lumina Sophie. Merci Georges Arnaud, vous avez compris avec la conviction, n'est-ce pas? L'hôtel fait preuve que ce sera vraiment du lourd, du très sérieux. Donc dimanche 18 septembre à Rivière-Pilote avec Lumina Sophie. À très bientôt.